Alors effectivement, le groupe terroriste qui n'a à ce jour jamais revendiqué aucune action sur le territoire turc, alors que c'est la septième attaque qui est Attribué. attribuée à l'organisation État islamique par les autorités depuis janvier 2015. Donc très clairement, il y a là quelque chose de très bizarre. Pourquoi est-ce que l'organisation État islamique ne revendique pas? Alors, personne ne peut dire exactement pourquoi, puisque le fait est qu'on n'a pas de porte-parole qui va nous expliquer pourquoi ils font ça. Mais enfin, dans tous les cas, on peut imaginer un certain nombre de scénarios malgré tout. Et celui qui semble faire l'unanimité chez les experts, eh bien, c'est le fait que pour l'organisation État islamique, revendiquer un attentat en Turquie serait se mettre en confrontation frontale avec les autorités turques et risquer des représailles qui pourraient notamment être de l'ordre de boucler par exemple complètement la frontière avec la Syrie, ce qui serait évidemment un gros problème pour l'organisation djihadiste, puisque la Turquie, on le sait, est quand même leur seule et unique voie d'approvisionnement et leur seule et unique voie vers l'extérieur. C'est-à-dire que si effectivement les autorités turques venaient à boucler complètement cette frontière, ça poserait un problème. Maintenant, le but de faire des attentats sans forcément le revendiquer, c'est que effectivement le modus operandi pointe assez clairement vers l'organisation État islamique. Alors, pour eux, ça permet de semer le doute vis-à-vis du PKK notamment et des Kurdes. Mais dans le même temps, voilà, ça ressemble par exemple beaucoup aux attentats De de Bruxelles, Bruxelles. notamment. Voilà, exactement, l'aéroport de Zaventem. Donc, le but aussi, eh bien, c'est d'envoyer un avertissement aux autorités turques au moment où, eh bien, ils sont en train de renouer des relations diplomatiques, notamment avec la Russie, et puis aussi, eh bien, au moment où ils parlent, eux, en interne, de fermer cette frontière, et où, depuis le mois de janvier, il y a eu 3000 arrestations de membres supposés de l'EI dans le sud du pays, près de la frontière, et cela, évidemment, pose un problème à l'organisation État islamique. Alors justement, vous l'avez dit, James, ça intervient au moment du rapprochement entre les Turcs et les Russes. Alors absolument, c'est vrai que tout cela arrive exactement au moment où voilà, les Turcs et les Russes recommencent à se parler, hein, on le sait. Recep Tayyip Erdogan a présenté les excuses de la Turquie pour avoir abattu l'avion de chasse russe et a notamment présenté également ses condoléances à la famille du pilote. On le sait aussi, il va y avoir dédommagement dès la famille du pilote. Bref, on se remet autour de la table entre les Russes et les Turcs, ce qui est très important évidemment notamment pour Erdogan, parce qu'il faut savoir que les Russes notamment avaient dit à leurs ressortissants de cesser de prendre leurs vacances en Turquie. Il faut savoir que il y a une baisse de 90% des réservations de touristes russes dans le sud de la Turquie, ce qui est un gros problème. Alors c'est vrai que la Turquie est aussi un pays où les grandes entreprises et le business a beaucoup de poids. Donc, effectivement, ça, c'était un premier problème. Maintenant, il va falloir voir ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il faut voir que, notamment, les Russes ont équipé les Kurdes contre l'aviation turque. Que va-t-il se passer? Il y a également la bataille d'Alep qui est en cours. Alors, on sait que ces derniers temps, il y a eu une réduction de la quantité de frappes russes sur les groupes alliés à la Turquie autour d'Alep. Comment tout cela va-t-il évoluer? Parce qu'on a quand même un retour des négociations entre deux partenaires qui sont dans des camps radicalement opposés quant à la campagne en Syrie. Donc, on va voir dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent comment cela impacte le terrain. Merci, James André, pour votre éclairage sur cette situation.